Aujourd'hui, l'humanité fait face à deux problématiques majeures. La première, c'est la hausse de la consommation mondiale d'énergie. Et la seconde, c'est le réchauffement climatique, dû à l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Pour faire face à ces défis, la communauté internationale a monté le plus grand projet scientifique au monde, ITER, pour reproduire sur Terre les réactions de fusion qui ont lieu au cœur des étoiles. Et oui, au cœur du Soleil, chaque seconde, des milliards de petits atomes d'hydrogène fusionnent en de plus gros atomes d'hélium, et ce faisant, ils libèrent d'importantes quantités d'énergie, sans émettre de gaz à effet de serre, ni de déchets radioactifs. Mais voilà, faire de la fusion sur Terre n'est pas si simple. Il faut pouvoir chauffer un gaz à plus de 100 millions de degrés Celsius. Et dès lors, tout devient très compliqué. Car, à cette température, les atomes composant notre gaz deviennent très agités. On parle de turbulence. La turbulence est essentielle à comprendre, car c'est elle qui, depuis plus de 40 ans, nous empêche de faire de la fusion. Pour l'étudier, les scientifiques développent des simulations numériques. Ils rentrent sur des ordinateurs les équations régissant ces phénomènes et tentent de les résoudre. Mais voilà, même avec les plus puissants supercalculateurs du monde, ils ont du mal à rendre compte précisément de la turbulence. Alors, comment faire? Eh bien, récemment, de nouveaux ordinateurs dits quantiques ont vu le jour. Ils utilisent les propriétés de l'infiniment petit pour faire des calculs de manière bien plus performante. J'aimerais bien vous expliquer comment ils fonctionnent, mais il me faudrait au moins 3 minutes de plus. Cependant, faisons une analogie. Imaginons que je veuille savoir qui parmi vous regarde cette présentation en pyjama. Eh bien, un ordinateur classique irait demander à chacun d'entre vous, un par un, « Êtes-vous en pyjama ?» Tandis qu'un ordinateur quantique dirait à tout le monde en même temps, « Si vous êtes en pyjama, levez la main ». On comprend dès lors que la capacité des ordinateurs quantiques à interroger et manipuler plusieurs objets en même temps leur confère une puissance de calcul remarquable. Mon projet, c'est d'utiliser ces nouveaux ordinateurs pour faire des simulations plus performantes de la turbulence. Ainsi, nous pourrons construire plus rapidement les premières centrales à fusion fournissant de l'énergie propre au monde entier, et donc relever les deux plus grands défis de l'humanité.